Nous allons voir maintenant un nouveau chapitre, toujours donc sur comment enregistrer la paye sur BP Compta, sur le thème de la comptabilisation des taxes assises sur les salaires. Alors, vous pouvez rencontrer plusieurs types de cotisations de taxes qui sont patronales. Alors, qui sont peut-être la taxe sur les salaires. Alors la taxe sur les salaires, c'est un peu particulier, c'est surtout, donc on le voit surtout au niveau des associations ou des entreprises qui sont exonérées au niveau donc de la TVA par rapport à si leur chiffre d'affaires est exonéré à hauteur de 90%. Donc dans ce cas-là, on a une cotisation patronale qui s'appelle la taxe sur les salaires. Donc on va quand même la voir, mais on va surtout voir, nous, la comptabilisation des trois autres que l'on rencontre dans les entreprises, notamment donc la taxe d'apprentissage, la formation professionnelle et l'effort construction. Alors on va voir donc sur le bulletin de paye comment ça se présente, sauf pour la taxe sur le salaire parce que là effectivement c'est un bulletin de paye où je ne l'ai pas, mais sinon ça se présente comme sur la taxe d'apprentissage. Donc si on regarde déjà un bulletin de paye, ici vous voyez donc après la CSG on a, alors c'est pas obligatoire hein, que ça figure sur le bulletin de paye, c'est intéressant de le faire parce qu'au moins tous les mois c'est ce que nous on va faire, on va ce qu'on appelle provisionner ces cotisations comme ça en fin d'année, puisque en fait ce sont des taxes que vous payez uniquement en fin d'année. Donc en fait vous pourrez très bien attendre la fin de l'année pour le saisir. Là c'est intéressant de le saisir tous les mois parce que moi en fin d'année vous aurez déjà estimé vos charges patronales. Donc si on était mettons assujetti à la taxe sur les salaires, il y aurait donc taxe sur les salaires et ça serait une cotisation patronale comme la taxe d'apprentissage. Alors on va voir quand même comment comptabiliser la taxe sur les salaires et après on va voir donc les autres cotisations. Donc sur EBP Compta, on va dans le journal des OD et ici donc on va aller chercher un compte qui s'appelle donc le 631. Comme il n'existe pas sur EBP, il faut créer donc le 631.1 qu'on va appeler taxe sur les salaires. Voilà, vous voyez donc là, alors ça c'est ce qu'on appelle le plan comptable de référence, donc il le connaît. Donc là, on peut le rapatrier dans votre plan comptable. Voilà, et alors au débit, j'aurai donc, alors là je vais taper un montant fictif, 10 € par exemple, voilà. Et la contrepartie, c'est le compte 447. Voilà, alors là après, voilà, donc là soit après on le différencie par type de taxe, soit vous laissez le 447 pour chaque taxe. Voilà, donc là on a vu la taxe sur les salaires, donc maintenant on va voir la taxe d'apprentissage. Donc si on regarde sur le bulletin de paye pour vérifier le montant, la taxe d'apprentissage là fait 11,68 €. Donc alors là je l'ai créé parce qu'il n'existait pas par défaut. Donc là, mais par contre il le connaît dans le plan de référence. Donc si vous tapez, vous faites ajouter et que vous créez le 631.2, il va le connaître. Voilà, donc là je vais taper 11,68 €. Voilà. La contrepartie, c'est toujours le compte 447. Voilà. Je vais faire pareil maintenant pour la formation. Qui est formation, vous voyez, donc c'est 17,18 €. Donc là, au niveau de la formation, je vais taper le 633. Voilà. Alors, le 633, il ne le connaît pas au niveau de la formation. Donc, je vais le créer. Donc, le 633. Et en principe il devrait le connaître. Voilà, vous voyez, donc là je le rajoute. Voilà, alors le montant, voilà, c'était 17,18 €. Donc ici je vais taper 17,18 €. Le 447, toujours pareil, voilà. Et donc le dernier écriture, c'est pour la participation en construction. Donc là, c'est le 633, il le connaît. Et au niveau du montant, vous voyez, c'est 7,73 €. Donc là, je vais taper un 633. Voilà. Donc tout ce qui est, vous voyez, 633,4. Voilà. 7,73 €. Et toujours pareil, la contrepartie, c'est le 447. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant à la rigueur de le passer tous les mois parce qu'on dit qu'on le provisionne. Comme ça, à la fin de l'année, vous saurez exactement le montant de chaque taxe. Et après, bien sûr, la dernière écriture, c'est qu'en fin d'année, il suffit d'aller dans le journal de banque et en fait, on paye chaque taxe. C'est-à-dire qu'on solde le 447, c'est-à-dire que dans la banque, alors mettons, si admettons, on solde la taxe d'apprentissage, par exemple, donc le montant serait beaucoup plus important, mais l'écriture, c'est celle-ci. On va dans le journal de banque.
Voilà, j'enregistre. Je débite le 447. Voilà. Voilà, donc là, mettons pour 7,78 €. Voilà, et ça, je fais ça pour chaque taxe. Alors, soit vous faites le global, et ici, après, voilà, donc là, ici, voilà, et le 512 au crédit. Voilà, alors là, en fait, c'est pas le bon compte. Voilà, ici, je mets la banque. Voilà. Et donc, voilà, et donc ça, vous le faites en fin d'année, et vous payez vraiment vos taxes, vous débitez le 447 et vous créditez le 512. Voilà, donc là on a bien vu vraiment, je dirais, toutes les cotisations de taxes patronales que vous pouvez rencontrer. Je vous propose maintenant un nouveau chapitre sur la provision des congés payés.